bienvenue dans votre tirage pour votre mois de novembre. Cette vidéo s'adresse aux Verseaux solaire, lunaire et ascendant. Et je vous invite à aller voir votre signe lunaire et ascendant pour compléter cette guidance ou avoir d'autres informations. Prenez vraiment ce qui résonne en vous selon votre situation et gardez votre bon discernement. J'espère que vous avez passé un bon mois d'octobre et on se retrouve pour votre tirage avec une première énergie ici qui vous parle d'harmonie, de vous centrer, de vous aligner. Peut-être que ça va être nécessaire et essentiel pour retrouver une harmonie, un équilibre intérieur, à vous stabiliser, à vous centrer aussi pour vous, les Verseaux. Peut-être qu'il y a eu par le passé quelque chose de préoccupant qui vous a stressé, des tensions ici. Peut-être que c'est encore un peu présent pour novembre, mais ça vous demande de vous harmoniser, de trouver un équilibre ou faire quelque chose d'apaisant pour vous. Peut-être du yoga, de la méditation ou quelque chose qui vous correspond, pour que vous puissiez trouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Harmoniser aussi l'extérieur. Une fois que c'est à l'intérieur, c'est harmonisé, l'extérieur va pouvoir à son tour s'harmoniser ici. Peut-être même de purifier, d'utiliser certains rituels pour qui vous correspondent ici pour vous centrer. Vous avez aussi l'envol, un projet qui se réalise, se concrétise, l'intelligence spirituelle, échange enrichissant. Ouvrez vos ailes, montrez au monde ce dont vous êtes capable, prenez confiance en vous. Donc, il y a un envol. J'ai l'impression, une fois que vous êtes centré, que vous avez trouvé cette harmonie en vous, ça va vous permettre de prendre cet envol, de concrétiser, de faire réaliser un projet pour certains, en étant aussi ancré, il y a une intelligence spirituelle, il y a des échanges enrichissants que vous allez pouvoir avoir avec les autres, mais avec cet envol, prenez confiance en vous. Vous êtes accompagné du lynx pour novembre. La vie est un mystère. C'est quand ici me parle, ça peut parler au niveau spirituel ou la magie dans le monde. Ne pas savoir, c'est de laisser la vie, l'univers vous surprendre, d'être dans cet accueil des choses qui viennent vers vous sans forcément le savoir, sans forcément aller chercher les informations. C'est être dans cet accueil que la vie est un mystère. De laisser vous surprendre ici avec le lynx. Le lynx parle aussi de confiance, de prendre confiance en vous, que les choses viennent, choses que vous avez souhaité, que vous voulez réaliser, ils sont présents pour vous et c'est d'aller d'être dans cet accueil, de les recevoir ici, de vous laisser surprendre par la vie. Donc, votre énergie pour novembre, je vais juste passer dessus, c'est le 10 d'épée. Donc, il y a une fin de cycle. Vous êtes dans un fin de cycle qui est, ma foi, douloureux, parce qu'avec les épées ici, c'est quelque chose qui peut être mal vécu, qui a été douloureux, qui a été difficile, peut-être à mettre fin. Mais c'est pour accueillir de la nouveauté, c'est pour recommencer un nouveau cycle, quelque chose de nouveau qui, peut-être en apprenant des leçons, des leçons de vie, des expériences par rapport à ce que vous avez vécu, ça va vous aider par l'après. Donc, les erreurs, les échecs que vous avez eus ou que vous vivez, ça va vous aider à passer au-dessus et de pouvoir avancer. Votre objectif, c'est le page de Pentacle. Donc, c'est
Ce page veut commencer quelque chose. C'est un apprenti. Il va se former, aller chercher les connaissances, le savoir, il analyse ici. J'ai l'impression que en débutant ce nouveau cycle, si vous entreprenez quelque chose de nouveau, c'est vous qui prenez vous faites le premier pas pour aller chercher, peut-être pour d'autres, c'est une nouvelle orientation au niveau de la carrière ou quelque chose que vous voulez mettre en place, des projets, des activités, quelque chose que vous mettez les mains à la pâte pour façonner votre avenir, pour façonner quelque chose de nouveau ici. Avec ce page qui me dit que vous entreprenez quelque chose de nouveau. À travailler, c'est le 9 de Pentacle. C'est votre satisfaction. J'ai l'impression que ça fait ici allusion à ce lynx ici, que ce 9 parle de satisfaction, d'être dans le moment présent, de savourer les petites victoires que vous avez vécues, de récolter, d'être prête à récolter qu'est-ce que vous mettez en place. Et c'est un peu avec ce lynx de laisser aussi les choses, d'accueillir qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que le divin vous apporte, et c'est être dans cette énergie de profiter, d'être satisfait aussi d'un côté de qu'est-ce que vous avez déjà pour que vous puissiez accueillir de la nouveauté, pour accueillir ce que vous souhaitez, mais aussi ce que vous, peut-être vous n'avez pas attendu, que vous avez souhaité, mais aussi que peut-être vous n'avez pas espéré, vous n'avez pas pensé à ça, et c'est quelque chose même de mieux qui va arriver vers vous. Mais ça vous parle d'être dans l'accueil, d'être satisfait de qu'est-ce que vous avez pour que vous puissiez avancer et dans vos réalisations et de pouvoir récolter par la suite. Votre atout, c'est le 6 de bâton, c'est la victoire, c'est même peut-être une récompense, c'est le fait de quitter, j'ai l'impression vous avez pu quitter quelque chose qui était peut-être problématique ou une difficulté ici. Vous avez pu tourner la page et d'entreprendre les démarches pour aller vers votre bien-être, votre satisfaction, et vous êtes enfin récompensé. Récompensé aussi par vous-même et aussi par les autres, où ils reconnaissent vos capacités, ils reconnaissent votre persévérance à aller vers quelque chose de nouveau ou quelque chose que vous entreprenez ici. Donc, il y a cette victoire, il y a ce succès qui vous apporte, qui vous aide à avancer. Vous avez aussi en conseil le page d'épée qui me parle que quelque chose de nouveau qui va venir à vous, quelque chose que vous mettez en place ici. Et ce page d'épée vous conseille d'aller chercher des informations. Peut-être aussi de vous émerveiller à qu'est-ce que vous voyez, à qu'est-ce qui à l'action que vous entreprenez ici, des mystères, d'être surpris aussi des mystères qui peuvent survenir sur votre chemin. Ça vous demande aussi un éclaircissement, un esprit analytique qui va chercher les informations. Ou il y a quelque chose, parce qu'il y a quand même 2 pages dans votre tirage, où il y a quelque chose, que soit un projet, une relation qui débute, donc qui est un peu peut-être immature, qui va vous demander d'approfondir pour que ça puisse être stable, que ça peut être un projet assez sur le long terme et mature ici. Voilà pour ici vos énergies. Donc on va aller avec le global. Globalement, qu'est-ce qui se passe pour vous? Il y a, j'ai l'impression, quelque chose, un échec, une déception, peut-être quelque chose qui ne se déroule pas
comme vous avez prévu. Avec la fatalité, c'est quelque chose vraiment d'imprévu ou que ça survient, que ça vous porte peut-être une difficulté ici. Et j'ai l'impression que vous pouvez parler, l'exprimer, qu'est-ce que vous avez ressenti par rapport à ça. Et c'est un peu de sortir le méchant pour que vous puissiez conscientiser sur qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qui va vous aider à avancer par la suite. Il y a, pour certains, il y a qui sont dans la fatalité, qui sont fatalistes. Donc, à moindre échec, ils restent sur cette négativité et vraiment pour certains, ça peut être ça. Mais j'ai l'impression que besoin d'exprimer, de le dire. J'ai vraiment, avec la parole, il y a quelque chose qui doit être dit. Peut-être ça va peut-être blesser quelques personnes, mais un besoin de dire les vraies choses, de tenir aussi votre position par rapport à qu'est-ce qui peut se passer. Qu'est-ce qui vous a déçu par rapport à soit l'agissement d'une personne dans ses paroles, parce que il y a quand même les épées où ici dans les conseils avec la communication, c'est attention à ce que vous dites, à comment vous l'exprimez, à comment vous portez les choses aux autres ou par rapport à une situation. Mais avec la fatalité, il y a quelque chose, j'ai l'impression ici, il pourra un projet, une situation qui se termine, qui, comme j'ai dit, qui ne se passe pas comme prévu, mais j'ai l'impression quelque chose de meilleur après, parce que c'était pas forcément pour vous ici, et pour moi, cette parole demande à vous exprimer, à dire les choses. Ou pour certains, c'est attention à vos paroles, à comment vous dites les choses, ou à ne pas être dans le reproche, ne pas être contre la situation, pour que vous puissiez par la suite aller chercher cette victoire, aller chercher qu'est-ce que vous avez entrepris pour pouvoir le récolter par la suite. Donc voilà, pour ça ici, qu'est-ce que ça me dit? Donc au niveau professionnel, vie active, donc s'il n'y a aucun emploi ou vous êtes à la retraite, par exemple, ça peut vous parler de vos projets personnels ou des activités quotidiennes ici. Il y a un verdict, un résultat assez positif que j'ai l'impression que ça va vous aider à prendre une nouvelle direction ou à prendre une décision. Il y a un choix ici, peut-être quelque chose qui va revenir dans votre vie, un nouveau projet, de nouvelles idées, parce que c'est aussi laissez-vous porter par ces idées et c'est de les mettre en place ici. Parce que le page d'épée, c'est aussi des nouvelles idées qui viennent vers vous. Donc, c'est être à l'accueil de ces idées sans forcément trouver leur source. C'est d'aller, après ça, les mettre en place. J'ai l'impression que c'est un peu ça ici, où il y a quelque chose qui revient dans votre vie, soit une personne, mais j'ai plus l'impression que c'est un projet ou une situation qui revient et ça va vous aider à vous positionner, à prendre cette décision. Une décision aussi importante, peut-être sur votre avenir. Il y a quelque chose, peut-être pour certains, ça peut parler aussi d'une passion que peut-être vous avez mis de côté parce que c'était pas compatible à qu'est-ce que vous voulez comme emploi ou est-ce que c'était quelque chose d'assez rentable pour vous si vous suivez cette passion? J'ai l'impression pour certains, c'est vous allez revenir sur votre décision et vous positionner et prendre cette décision pour que vous puissiez peut-être vivre de votre passion. Donc, il y a une décision, il y a un verdict, quelque chose qui revient ou quelqu'un qui revient dans votre vie pour que vous puissiez peut-être mettre fin
un contrat, mettre fin à quelque chose pour repartir de nouveau sur quelque chose que vous-même vous avez décidé. C'est ça. Voilà pour le nouveau professionnel, vie active. Ouais. Quelle que soit votre situation ici, ça ressort. Au niveau relationnel, le sentimental va être après, dans un autre tirage. Donc, on parle au niveau de relations, il va y avoir du changement, du mouvement. Il y a quelque chose même qui évolue, qui peut-être par rapport à une relation, elle passe dans une nouvelle étape. Ça peut parler d'une... Vous avez rencontré une personne, donc c'est une connaissance, et ça évolue en amitié. Pour certains, mais c'est une amitié qui évolue en amour ici. Donc, ça peut représenter ça, mais il y a du changement, il y a de l'évolution ici. Ça peut peut-être du retard, il y a quelque chose qui retarde ici. Peut-être c'est ce changement au niveau des relations aussi, mais il y a une ouverture, il y a quelque chose qui va s'ouvrir, il y a des solutions qui vont pouvoir débloquer ce rein et le faire avancer. C'est quelque chose d'assez positif qui va revenir vers vous, qui va pouvoir débloquer ce retard et entamer ce changement dans les relations. J'ai l'impression que c'est aussi quelque chose de prévu qui va vous aider par la suite. Peut-être il y a un certain ménage au niveau des relations. C'est peut-être pour ça il y a le changement ou il y a quelque chose qui va se nettoyer et changer dans vos relations, qui prend un petit peu de temps pour que vous puissiez peut-être trier et trouver cette sortie ou vous éclaircir aussi sur vos relations aussi. On peut parler de ça. Et d'aller vers des relations plus stables, plus évolutives et bien faites pour vous dans le temps. Mais il y a des petites choses qui vont retarder. J'ai l'impression que ça va être juste un peu ralenti et non s'arrêter avec le retard, parce qu'il y a quand même le changement et l'ouverture qui va avoir ce retard qui va être débloqué pour aller vers quelque chose de nouveau dans vos relations ici. Peut-être un désir pour certains sentimental, vous voulez rencontrer une personne, ou au niveau du couple, vous voulez du changement ici, mais les choses progressent petit à petit, évoluent tranquillement pour que vous puissiez trouver cette clé qui est associée à cette porte pour qu'elle s'ouvre grand ouvert. Donc, on parle aussi avec le soleil de vitalité, d'optimisme, de succès, de victoire ici. Et ça prend peut-être un petit peu plus de temps que prévu. Au niveau de la surprise, j'ai l'impression que ici, vous récoltez qu'est-ce que vous avez semé. Il y a quelque chose qui revient vers vous, quelque chose que peut-être ça a pris du temps, que ça va prendre du temps à se mettre en place. Et j'ai l'impression, il y a un petit bémol ou qu'il y a peut-être une trahison. Il y a quelque chose qui, un coup de poignard qui peut vous contrarier, vous déstabiliser ici. C'est peut-être en lien avec cet échec et cette fatalité ou peut-être vous recevez des nouvelles ou des commérages ou quelque chose par rapport à une personne qui vous a trahi ou qui, peut-être on peut parler de vol d'idées, on peut parler de quelque chose qui vous blesse ici, mais peut-être par rapport à une situation pour certains, pour d'autres, ben, c'est une personne pas forcément proche, mais une personne de votre entourage ici qui a des mauvaises intentions. Donc, vous êtes prévenu,
à vous de décider. Mais ici, j'ai l'impression que dans la surprise, ce qui est inattendu, c'est que vous pouvez récolter des choses ou qu'est-ce que vous avez semé, qu'est-ce que vous avez entrepris. Ça va pouvoir évoluer, ça va pouvoir se gestationner. Donc, ça va prendre un peu de temps ici soit que c'est ce temps-là nécessaire pour faire évoluer qu'est-ce que vous voulez, vos désirs, vos rêves, vos projets ici. Et j'ai l'impression c'est peut-être ça ici où ça prend du temps, vous vous sentez peut-être blessé, vous vous sentez trahi ou défaitiste aussi de la situation parce que forcément vous ne voyez peut-être pas le progrès de cette situation, de ce projet ici, et ça peut vous blesser. Un petit hic ici qui peut vous contrarier ici. Bien sûr, comme malgré les cartes négatives, même positives, vous avez toujours le choix, vous avez toujours la décision qui vous revient ici. Mais j'ai l'impression, malgré ça ici, vous pouvez, j'ai l'impression que vous avancez quand même ou vous êtes plus focusé sur vos réussites, sur qu'est-ce que vous avez mis en place. Vous êtes quand même dans cette énergie. Vous êtes dans cette énergie de 10 d'épée où vous mettez fin aux choses pour accueillir de la nouveauté. C'est peut-être difficile à apprendre, peut-être cette trahison ou cette déception par la situation ou par la personne ici, mais vous avez quand même cette réussite. Vous êtes quand même fier de votre avancée et j'ai l'impression que vous ne vous préoccupez pas trop de ça. Ça vous apporte quand même ces énergies négatives, mais j'ai l'impression que vous allez vers le plus de positif possible pour vous. Peut-être parce que vous vous harmonisez, vous vous centrez sur les choses, vous peut-être en vous harmonisant, en vous centrant, vous avez la capacité, l'intelligence ici, de voir l'ensemble de la situation, que vous êtes plus focusé sur le positif. Voilà, qu'est-ce que ça me dit pour vous les Verseaux? On y va pour cette fois avec un message de votre ange gardien pour votre mois de novembre. Pour les Verseaux. Vous avez prépare-toi au changement. Tu sais, lorsque survient un changement dans ta vie, c'est toujours pour te ramener vers ta mission de vie. Ces bouleversements peuvent être plaisants si tu les accueilles de manière positive. Sache qu'avant que ces événements arrivent, je t'envoie toujours de petits indices. Sois donc à l'écoute de ces signes. Donc, il y a un changement vraiment qui s'installe ici. Votre ange gardien vous demande d'être dans cet accueil, malgré que ça peut être bouleversement, mais c'est en l'accueillant de manière positive que vous pouvez avancer tranquillement dans ce changement et d'être à l'écoute des signes qui vous envoient ici. Donc, on se retrouve pour le sentimental. Pour vous, le côté sentimental, il y a, on va aller voir au dos ici avec les messages. Laissez partir votre ex. Le temps est venu de purifier votre énergie. Pour certains, ça peut parler d'une autre personne, d'un ex, d'une ex,
ou une situation extérieure qui vient perturber pour certains votre relation ou votre côté émotionnel, qui vient peut-être vous apporter des difficultés, des obstacles, même des freins dans vos relations parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un d'extérieur qui vient mettre cette difficulté, mettre ces obstacles ici. On va aller les messages. Attirer votre âme sœur. Prière, affirmation et visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Donc, pour certains, il y a la possibilité, par vos affirmations, par votre visualisation, d'attirer quelqu'un qui vous correspond. Quelqu'un, peut-être, pour certains célibataires qui cherchent l'amour, ben c'est en étant dans cet accueil, dans cette visualisation, cette affirmation que vous méritez quelqu'un qui vous correspond, qui vous êtes connecté à cette personne ici. Vous pouvez aussi communiquer avec votre ange gardien, vos guides, pour qu'ils vous aident à vous orienter dans la bonne direction pour attirer une personne. Après, vous pouvez aimer sans crainte, ouvrir votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre tous. Donc, pour certains, je vois aussi avec les célibataires ici, où la personne qui vient vers vous, que vous avez peut-être attiré, que vous êtes ouvert à cette rencontre ici, c'est ne pas avoir des craintes d'ouvrir à l'amour, de vous ouvrir aux autres, d'être aussi dans le donner-recevoir, où c'est de un, en vous aimant, et après ça, de recevoir, vous pouvez recevoir cet amour et le donner aussi par l'après. Pour certains qui sont en couple, c'est vous avez quelqu'un qui vous correspond, qui a cet amour véritable, que cette réciprocité ici. Ne mettez pas des freins parce que peut-être vous avez des craintes, c'est tout à fait normal, des peurs ici, mais j'ai l'impression, les cartes ici veulent vous dire, c'est ouvrez-vous à l'amour, ne soyez pas freiné par ses craintes, par ses peurs ou par une personne extérieure qui vous empêche de rencontrer, qui vous empêche aussi d'être avec cette personne qui peut-être vous correspond le mieux. Ici, on vous parle de faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes pour lesquelles vous devez passer. Donc, ici, ça vous demande de faire des efforts, de respecter les étapes, d'aller tranquillement. C'est comme, par exemple, pour célibataire, que vous voulez rencontrer quelqu'un, c'est de faire des rencontres. Une première rencontre où vous rencontrez la personne. Une deuxième rencontre où il y a une étape de plus. Troisième rencontre, ben, il y a une étape encore de plus. Donc, allez-y vraiment tranquillement, sûrement dans l'évolution de la relation ici. Pour d'autres, même pour couple ici, j'ai l'impression, n'allez pas trop vite non plus. Aimez-vous l'un et l'autre, connaissez-vous, apprenez à vous connaître, apprenez à vous aimer, et c'est comme ça que vous allez pouvoir vous créer ce lien unique avec l'autre personne et cette connexion profonde. Donc ici avec l'automne, on vous parle cet automne, donc l'automne ressort beaucoup, on est vraiment dans cette saison ici où ça vous demande aussi avec cet ex ou une énergie extérieure qui vous perturbe, parce qu'on a cet triangle amoureux, peut-être qu'il y a un triangle amoureux ou, comme j'ai dit, il y a quelque chose d'extérieur à votre relation qui perturbe, qui va vous demander de mettre d'une mise au point, de peut-être trouver un objectif commun pour que vous puissiez vous réaligner, vous puissiez sortir de cette impasse ici qui peut
survenir dans votre couple ou au niveau émotionnel. Donc, il y a une mise au point, il y a une remise peut-être en question qui est nécessaire pour que vous puissiez vous détacher d'une personne ou vous détacher de la situation qui vous préoccupe ici, qui vous apporte une certaine agressivité, de la colère, de la violence ou des conflits, soit avec l'autre personne ou avec cette personne ou la situation qui peut vous occasionner peut-être une incompréhension ou ces énergies colériques ici. Donc, ça vous demande de mettre au point, une mise au point, d'une remise en question ici pour que vous puissiez vous détacher de cette énergie de triangle. Avec la solitude et l'isolement, pour moi, ça demande une prise de recul, de vous isoler. En couple, c'est pas forcément quitter l'autre personne ou vous séparer de l'autre personne. C'est peut-être juste vous et l'autre personne de prendre ce recul de la situation de l'autre personne et que vous travaillez ensemble pour que vous puissiez mettre au point quelque chose et vous focuser sur la problématique et pouvoir la régler par la suite. Parce qu'ici, on a un déplacement, un voyage. Peut-être ça peut causé par un déplacement, un voyage ici. Pour certains que c'est ces conflits où l'autre personne ou vous avez cette opportunité de voyager ou de vous déplacer peut-être pour le travail et c'était peut-être pas prévu non plus, puis ça crée des tensions avec l'autre personne. Des fois, on voit ça ou dans les films ici, où ça crée ces tensions, où ça vous demande peut-être à prendre ce recul-là, l'un et l'autre, pour que vous puissiez vous focusser sur de nouveaux objectifs et trouver des solutions à cette problématique. Donc ici, il y a vraiment une prise de recul, vous isolez, puis ça va vous demander peut-être aussi avec cette montgolfière à vous élever, à prendre de la hauteur par rapport à la situation et ça va vous aider à trouver cette clé, cette solution par rapport à qu'est-ce qui vous préoccupe ici. Pour certains qui sont en triangulaire, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui ne vous correspond plus, qui vous apporte ces conflits, conflits intérieurs aussi, où vous vous sentez seul, vous vous sentez peut-être abandonné par l'autre personne qui est ici, et ça vous demande peut-être à revoir vos objectifs, à revoir votre côté sentimental, et peut-être pour certains c'est à vous en détacher pour que vous puissiez aller vers quelque chose de nouveau, d'aimer sans crainte une personne qui vous correspond, avec qui vous allez pouvoir avoir un lien fort, et ça vous demande de respecter ces étapes, de rencontrer une personne qui vous correspond le plus ici. Ça me peut parler de ça. Pour célibataire, il y a peut-être votre situation célibataire qui veut quelqu'un ou qui a déjà quelqu'un dans votre cœur. Il y a peut-être certains conflits, une situation du passé qui revient, et ça vous demande, comme j'ai dit, de revoir vos objectifs et revoir est-ce que ça vaut la peine de continuer avec cette personne que vous avez dans le cœur, et de vous en distancer de qu'est-ce qui vous perturbe ici pour vous aider à être dans cet accueil de nouveauté au niveau sentimental. J'espère que ça vous a parlé et aidé. Je vous souhaite un bon mois de novembre et à très bientôt les Verseaux. Bye bye!